Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tuto sur les concepts marketing clés à appliquer et en lien avec le SEO. Donc on va voir le Customer Lifetime Value et le processus de décision d'achat du consommateur, ses implications pour vous et comment la compréhension et l'utilisation de ces concepts peuvent vous aider à rendre votre business rentable sur le long terme. Et donc, ce qu'il faut garder en tête, dans ce cas-là, c'est le Customer Lifetime Value, donc la valeur au cours de sa vie entière d'un consommateur. Et donc, le SEO, c'est génial parce que ça permet aux gens, à court terme, ça n'a pas des effets de malade, ça n'a pas des effets dingues, mais on a parlé d'une courbe exponentielle dans un des autres tutos, et en fait, les marques maintenant se rendent de plus en plus compte qu'elles dépensent énormément de sous en acquisition de nouveaux clients. Ensuite, énormément de sous pour se faire connaître et ensuite pour faire acheter leurs produits. Et puis les gens ne reviennent plus jamais. Évidemment, si vous vendez de la merde, il y a de fortes chances que ça se produise. Mais si vous vendez quelque chose de qualité, déjà vous allez, grâce au SEO, pas dépenser énormément de sous en acquisition. Et de moins en moins, parce que tous les articles que vous créez, ils vont travailler pour vous à long terme, ils vont être là, et vous n'allez plus devoir retravailler dessus, vous avez créé quelque chose de super qualité, vous pouvez éventuellement les améliorer, vos articles, mais ils sont déjà là. Et ensuite, les gens vont devenir loyaux, donc fidèles, et vous recommander. Donc ils vont racheter plusieurs fois chez vous, et il y a des chances, s'ils achètent beaucoup chez vous, qu'ils expliquent à leurs amis pourquoi ils achètent à chaque fois chez vous, et en fait que soit directement, comme un client d'Apple qui est là, les Macs c'est trop bien, je comprends même pas pourquoi tu utilises un PC, il faut que tu achètes un Mac, et qui essaye en permanence de vous convaincre d'acheter un Mac. Ça c'est vraiment de façon directe, mais de façon indirecte, par exemple si quelqu'un explique qu'il va à vos formations, qu'il parle de vos formations, il va pas spécialement dire, inciter les gens à acheter votre formation ou y aller, mais simplement il va faire que d'autres personnes arrivent ici dans l'awareness, que d'autres personnes soient au courant de ce que vous créez, et donc que d'autres personnes soient potentiellement vos clients. Et donc, ces personnes-là vont être au courant de ce que vous faites, et potentiellement vont venir sur votre site eux aussi, ou simplement ils vont chercher des conseils sur le web, et ils vont arriver sur votre site et ils vont dire « Ah tiens, en fait, j'ai déjà entendu parler de lui, il paraît que c'est super bien. » Donc il y a plus de chances qu'ils lisent vos articles ou qu'ils regardent vos vidéos. Parce que la vidéo, c'est aussi un super moyen de faire du SEO. Et en fait, à force de leur donner des conseils utiles, de valeur, des guides gratuits, plein de choses qui leur sont utiles et qui les aident dans leur apprentissage, ils vont aussi commencer à vous considérer et avoir peut-être l'intention d'acheter et devenir vos clients. Donc ça c'est vraiment la grande force ici de la recommandation, c'est que en fait si on regarde, une personne va propager ce que vous faites et si on pourrait faire ça comme ceci et parler de vous à plein d'autres personnes autour d'eux, et ces personnes vont aussi devenir des clients. Et donc, on s'amuse un petit peu ici, mais donc, de plus en plus de clients pour vous, et de plus en plus de ventes. Et ça met évidemment du temps à se mettre en place, mais ça marche super bien à long terme, et je pense que n'importe quel business devrait être organisé comme ça, et pas forcé à acheter de la merde aux gens, parce que c'est ce qui sort malheureusement dans notre société de consommation se passe de plus en plus. On vend de la merde juste pour faire du fric. Nous, ici, on est vraiment dans une optique, on fait de la qualité, on essaye d'aider les gens, d'être utile, de leur fournir de la valeur, et on sait que si on fait quelque chose de bon, à long terme, ça va être payant, et à long terme, ça va être utile. Mais non seulement ça va être utile, mais en fait, c'est la meilleure approche marketing à l'heure actuelle, c'est de fournir de la valeur, de la qualité aux gens, et malheureusement, des fois c'est dur au début parce que ça met du temps à se mettre en place et il va falloir 1 an, 2 ans, 3 ans à ce que vraiment ça porte ses fruits. Mais vous allez voir qu'au bout de 2 ans, ça va porter tellement de fruits, tellement de gens. Et au bout de 5, 10, 15, 20 ans, des clients qui recommandent à d'autres personnes qui redeviennent des clients, c'est effet boule de neige.
Donc, faites de la qualité, soyez utile, apportez de la valeur aux gens, aidez les gens, et vous verrez, les gens vous aideront. C'est la morale de cette histoire et de ce tuto. Voilà, j'arrête là. Non, je rigole. Mais donc, ce que je disais, ce qui est important de garder en tête, c'est pas seulement vouloir vendre à tout prix à une personne et qu'en fait, ils achètent et puis ils se rendent compte que vous faites vraiment des produits de qualité terrible, de mauvaise qualité, ils vont jamais revenir. Non. Ce qui importe, c'est vraiment que votre client soit satisfait, que votre client soit heureux, qu'il soit content d'avoir acheté chez vous. Et il y a de très fortes chances, si vous faites de la qualité et que vous leur apportez de la valeur, que ce soit le cas. Évidemment, vous ne pouvez pas satisfaire 100% des gens, il y a toujours des gens qui ne vont pas vous aimer. Mais si vous arrivez à satisfaire 95% des gens, comme on dit en français, ou 95% en belge, ou même 90 ou 80% des gens, c'est déjà très très bien, c'est déjà un très bon signe. Et vous allez garder le lifetime value en tête, c'est-à-dire que votre but, c'est pas de vendre une fois, mais c'est de rendre les gens contents et qu'un maximum de ces gens, pas tous évidemment, mais vont racheter chez vous, vont vous recommander et donc ils ont une valeur immense ces gens. Non seulement ils achètent plusieurs fois, donc ça c'est le retain ici, donc ils achètent, ils reviennent pour acheter parce que à chaque fois qu'ils achètent vos produits, ils sont super satisfaits. Et même, imaginons qu'une fois ils achètent un truc dont ils ne sont pas super satisfaits, ils vont très probablement continuer à acheter chez vous et vous allez peut-être parler avec eux, avoir un support et les aider. Donc faire de leur mauvaise expérience une très bonne expérience. Donc ils ont une mauvaise expérience avec votre produit, mais vous avez un support qui déchire. Eh ben, ils vont peut-être sortir du support satisfaits, être contents, avoir un bon de promo. Et en fait, vous allez transformer leur mauvaise expérience en bonne expérience. Parce que des mauvaises expériences, ça arrive toujours. On peut pas éviter, on peut pas être 100% parfait. Mais quand on fait de son mieux et que quand les gens soient pas satisfaits, on fait de son mieux pour les aider à nouveau et leur fournir quelque chose de bien, il y a des grandes chances qu'on transforme ça en bonne expérience et qu'on garde ces personnes. Donc le but, c'est on va vendre plusieurs fois aux gens. On va vraiment avoir des clients fidèles qui reviennent. Et c'est là que toute la valeur est. Et c'est là que un business marche sur le long terme. C'est quand les gens font appel à vous plusieurs fois. Ils achètent plusieurs de vos produits. Ils aiment bien vos services. Ils vont peut-être se renseigner sur les autres services que vous proposez. Et c'est ça qui va faire que votre business va marcher à long terme. Il va prospérer parce que les gens sont satisfaits, ils sont contents. Ils voient que ce que vous faites, c'est quelque chose de bien. Et donc, on va être dans ces deux optiques de fidélisation, de gens qui reviennent, qui rachètent vos produits, et de recommandation, c'est des gens qui vont non seulement utiliser vos produits, en acheter plusieurs, mais en plus en parler autour d'eux. Et ça, c'est le top dans la valeur marketing d'un consommateur. C'est quelqu'un qui est satisfait, qui est content de ce que vous faites, à qui vous rendez la vie plus belle en fait, vous rendez leur vie meilleure, et eux vont rendre votre vie meilleure aussi à long terme. Et donc là c'est un petit graphe qui vient de définition marketing sur la valeur d'un client. Et en fait si vous regardez déjà les deux axes, ce qui est très intéressant à regarder, à voir, c'est qu'il y a l'axe de la fidélité, donc on essaye de fidéliser au maximum les clients, et il y a l'axe du temps. Donc plus le temps passe, évidemment plus les gens ont de chances de vous oublier. Parce que si, par exemple, ils viennent lire un article de votre blog, ils vont vous avoir en tête pendant 1 heure, 1 semaine, si vous avez fait l'article de votre vie, mais après, ils vont vous oublier. Tandis que si, au fur et à mesure du temps, ils viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc à chaque fois, vous avez de plus en plus de contenu de qualité pour eux, ils vont revenir, évidemment, et il y a de fortes chances qu'ils soient fidélisés. Mais donc, ici, on regarde ce graphique. Un prospect, c'est quelqu'un qui est potentiellement intéressé par ce que vous faites. Et dans l'inbound marketing, ce qui est génial, c'est que vous attirez non pas une audience très vaste et très peu qualifiée. Donc, ce qui ici serait simplement des visites. On enlèverait ce terme qualifié. On mettrait visite, mauvaise visite. Mais
Donc on attire des visites qualifiées et c'est de l'inbound marketing. C'est vraiment très peu de visites, mais des visites de prospects potentiels. Donc peut-être que 80% de vos visites sont des prospects potentiels. Et peut-être pas maintenant, directement, aujourd'hui, quand ils viennent visiter votre site, mais à long terme. C'est-à-dire que, évidemment, quand ils viennent pour votre premier article, ils sont vraiment dans l'awareness. Ils sont peut-être pas encore intéressés par un cours de photo. Ils ont peut-être même pas pensé à ça. Mais ils prennent connaissance de qui vous êtes, de ce que vous faites, donc du branding. Et peut-être qu'ils vont entrer dans l'awareness de votre service aussi. Ils vont se balader sur votre site et voir vos cours photos, vos services sur les photos de mariage, vos photos de portrait. Tout ça, je prends des exemples de artphotopro.net, donc le site qu'on a créé ensemble. Mais ça peut être n'importe quel autre site, évidemment. Donc ça va être des gens qui sont vraiment très qualifiés. Des gens qui sont vraiment potentiellement très intéressés par ce que vous faites. Et ici, ça c'est un peu j'avoue que ce graphique est sympa, mais c'est un peu du vieux marketing, dans le sens où vraiment on développe un programme pour fidéliser les gens. C'est très bien, et vous pouvez le faire aussi. Mais dans le marketing moderne, la fidélisation des gens, c'est simplement offrir un maximum, donner un maximum de valeur aux gens, et petit à petit, ils vont devenir fidèles, des fidèles lecteurs peut-être dans un premier temps, mais ensuite des fidèles acheteurs. Donc offrez-leur des super formations, offrez-leur des promotions une fois qu'ils sont venus à une formation pour la formation suivante. Ce sera peut-être ça votre programme de fidélité. Mais donc, vous développez une relation avec votre client de A à Z avec ce nouveau marketing. Et vous êtes vraiment dans une continuité. C'est vraiment quelque chose de permanent. C'est vraiment un autre type de marketing. C'est pas, voilà, je te parle de mon produit, je veux absolument que tu achètes, et puis hop, voilà, j'ai vendu, je m'en fous de ce que tu fais. Non, c'est dès le début, je te parle même pas de mon produit. Je te parle de conseils qui sont bien pour toi. Je te parle de comment utiliser ton appareil photo. Je te parle de comment apprendre la photo, quelles sont mes meilleures astuces. Je te parle de tous les problèmes que moi j'ai eu et que je veux pas que toi t'aies. Je te parle vraiment de ce qui est bon pour toi. Et ensuite, dans un deuxième temps, peut-être que toi tu seras intéressé. Mais c'est pas mon but explicite en tout cas. Mon but, évidemment, je fais du contenu de qualité parce que j'aimerais bien que mon business fonctionne, mais je le fais pas pour vendre à tout prix. Je le fais parce que j'ai envie d'aider les gens et je sais que vraiment, si je donne quelque chose de bon aux gens, un pourcentage de ces gens va venir utiliser ce que je vends, utiliser mes produits, faire appel à mes conseils et potentiellement devenir client. Et donc, c'est vraiment... Ça, c'est un changement de la vision du marketing. C'est vraiment upside down. C'est l'optique inverse. On ne veut pas vendre aux gens ce dont ils n'ont pas besoin. On veut aider les gens dans leur processus d'utilisation et d'achat de certains produits, leur fournir un maximum de valeur, et on sait qu'un certain pourcentage de ces gens va convertir sur notre site et va devenir client. Donc ça, c'est vraiment le résumé essentiel à garder en tête et l'optique essentielle à avoir en tête. Donc si on va faire un petit slide ici ensemble. Mais donc web marketing, l'essentiel. Donc premièrement, on va générer des visites hyper qualifiées parce que, comme on l'a vu ici, c'est des gens qui recherchent des choses, qui indiquent leur motivation, qui recherchent des choses précises, et vous répondez à leurs questionnements, à leurs problèmes, et vous les aidez. Donc, visite extrêmement qualifiée, site au design professionnel, évidemment, parce que si votre site est tout pourri, vous pouvez avoir des super bons conseils, mais ça va quand même rebuter certaines personnes. Content is king, donc le contenu est le plus important, mais essayez quand même d'avoir un site assez professionnel, et focalisez-vous surtout ici sur le contenu, c'est ça qui compte. C'est vraiment l'aspect ici le plus important, le contenu. La structure et le design sont importants et peuvent rebuter les gens. Et on veut des bons call to action, on veut un bon design sur le site, un bon flow, une bonne expérience d'utilisateur, donc un site facile à utiliser,
comme on en parle ailleurs dans Web Marketing Tuto, mais surtout le contenu. Et un maximum de ces gens vont devenir clients parce que vous leur fournissez de la valeur. Ça, c'est l'optique à avoir en tête. Vraiment, fournir de la valeur. Et donc, on a vu deux concepts. Donc, je vais le mettre ici. Fournir de la valeur. Et aider les gens, être utile. Et si vous faites ça, vous allez faire le meilleur SEO du monde. Pas besoin de vous prendre la tête avec le link building, parce que en fait, les gens vont pointer sur votre contenu. Peut-être pas maintenant, ni dans 6 mois, ni dans un an, mais à long terme, les gens vont parler de vous. Que ce soit dans la vraie vie, vos clients fidèles vont parler de vous, mais aussi sur le web, les gens qui ont trouvé du contenu utile vont recommander ce contenu utile. Donc le link building, pas tellement important, et le SEO technique, on a vu, c'est grandement pris en charge par WordPress. Mais donc ici, on a vu le Customer Lifetime Value et le cycle de vie du consommateur. Donc les différentes étapes par lesquelles les gens passent avant d'acheter. Et donc, qu'est-ce que c'était? Premièrement, c'était awareness, c'est prendre connaissance de votre offre. Ensuite, considération, c'est la prendre en compte quand on fait une décision d'achat, ou en tout cas quand on pèse les décisions d'achat. Ensuite, on veut acheter, donc c'est le purchase intent, donc l'intention d'achat. Donc ça, c'est très très bien et ça amène à l'achat. Donc ici, c'est la conversion. Donc ça, c'est vraiment l'optique marketing de base. On pense conversion. Mais nous, on pense beaucoup plus loin que ça. On pense à la recommandation, à la fidélisation. Donc, retain, donc fidéliser les gens et fidélisation et achat multiple. Donc ça, c'est vraiment la valeur d'un client. Pour vous, c'est pas lui vendre une seule fois quelque chose, mais c'est qu'il soit hyper satisfait de ce que vous faites, qu'il trouve que vous faites de la qualité et à force, lui vendre plusieurs fois vos produits. Donc, et c'est un concept important à avoir aussi en tête. On fait des études très poussées en business et on apprend un peu ça dans les écoles de commerce, mais c'est tout le calcul de cette valeur d'un consommateur. Donc en fait, combien vaut un consommateur sur toute sa vie pour savoir, une fois que je sais combien il vaut pour moi, je peux savoir combien je suis prêt à mettre, quel prix je suis prêt à mettre en marketing pour acquérir un nouveau client. Donc combien je veux bien payer pour un nouveau client. Et c'est très fort pris en compte, par exemple, dans les programmes d'affiliation, comme on en parle dans d'autres vidéos. Donc si vous amenez un nouveau client à une boîte, elle va estimer combien ce client vaut pour elle et combien elle est prête à vous payer pour que vous lui ameniez un nouveau client. Et donc ils font des moyennes sur tous les consommateurs et ils voient combien en moyenne un consommateur vaut. Et ensuite peuvent calculer lesquels ont été rentables, lesquels ne sont pas rentables et tout ça. Bon, soit, je m'égare de nouveau un petit peu, mais c'est bien à avoir en tête malgré tout. Et dernièrement, c'est recommandation ou advocate. Donc je vais le mettre en anglais. Advocate, donc recommandation. Vos clients deviennent votre marketing. Et ça, ça, franchement, ça n'a pas de valeur. Elle retain aussi. C'est vraiment ce que vous visez. C'est pas simplement ici la conversion et l'achat, mais c'est aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment ça, c'est ici que toute la valeur vient, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut penser à un business, c'est comme ça qu'il faut penser à un site web. C'est pas seulement acheter, vendre à tout prix, parce que si vous vendez de la merde, peut-être que ça va marcher pendant 5 ans, peut-être 10 ans, et peut-être toute votre vie si vous avez de la chance, mais non seulement vous contribuez pas à un monde meilleur, ça c'est un peu triste, mais bon, ça c'est votre choix, mais en plus, c'est pas bon pour votre business à long terme. Si vous voulez vraiment un business qui prospère, à partir des années 2000, et plus on va avancer dans les années, plus il va falloir faire quelque chose de bon, de qualité, que les gens aiment, et qui est utile, et qui rend service aux gens. Les gens vont vous recommander naturellement si vous faites quelque chose de bien et de bon. Tandis que si vous faites quelque chose de pourri, vous allez peut-être avoir une machine marketing derrière énorme et pouvoir réussir à faire cela. Mais franchement, ça va pas marcher.
où ça va pas aider ni les gens, ça va peut-être un petit peu marcher, mais à long terme, vous allez voir que vous allez devoir toujours lutter et réinvestir plein d'énergie, plein d'efforts, plein d'argent pour acquérir des nouveaux clients. Nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. On veut des clients qui viennent d'eux-mêmes, donc ça c'est le SEO, qui sont... ça peut être aussi le SEA, mais bon, soit. Donc des gens qui viennent d'eux-mêmes, qui sont intéressés et satisfaits au moins du contenu qu'on leur offre, mais ensuite qui sont intéressés et satisfaits par les produits qu'on leur vend, qui vont revenir de nombreuses fois, qui vont racheter de nombreuses fois. Et c'est pas notre but, mais ça se fait de façon naturelle parce qu'ils sont satisfaits de ce que vous faites. Donc peut-être pas, il y en a peut-être qui vont acheter qu'une seule fois et il n'y a rien de mal à ça. Mais il y en a certains qui vont devenir des clients fidèles et ensuite qui vont devenir votre propre marketing. Ils vont trouver ce que vous faites, c'est vraiment génial. Ils vont en parler autour d'eux et ils vont vous recommander. Ils vont devenir des advocates. Donc, et c'est vraiment super. Franchement, quoi de plus beau qu'un client qui est content de ce que vous faites, qui vous remercie et qui vous recommande. Eh ben, c'est ce que je vous souhaite. Et ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Julien, le Web Marketing Tuto. Si vous si vous aimez la vidéo, likez-la. Donc si vous likez la vidéo, likez-la. Si vous voulez être au courant de tous les nouveaux tutos, abonnez-vous. Ça m'encourage en plus dans la création de nouveaux tutos. Donc n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à très très bientôt sur Web Marketing Tuto. Et passez une super belle journée. Ciao.